Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, ça dépend quand vous voyez cette vidéo. Bienvenue dans notre émission de Islam en vrai, où on va traiter pas mal de questions que vous avez laissées en commentaire. Tout d'abord, je vais vous présenter les deux personnes qui vont être avec moi. Donc, il y aura Monsieur Omar Sahib, salam alaikum, Wa alaykum salam wa rahmatullah. et Monsieur Dr Talha Rachid, salam alaikum. Wa alaykum salam wa barakatuh. Alors, cette émission, donc vous l'avez vu déjà depuis le mois de septembre, depuis la rentrée, il y a un nouveau format sur la chaîne où on part interroger un peu les personnes non-croyantes dans la rue et ils nous donnent un peu toutes leurs idées. Et on a posté ça sur la chaîne qui a plutôt bien marché. C'est des choses très intéressantes, dont un athée qui va venir bientôt pour participer à une émission. Et vous avez laissé plusieurs commentaires sous ces vidéos-là. Donc on va essayer de revenir sur quelques commentaires pour apporter des précisions et répondre aussi à certaines questions. Alors l'émission, donc ça va être un peu sur la science. Donc est-ce que la science nous éloigne-t-elle de Dieu? On va voir ça ensemble, Inch'Allah. Alors avant de commencer, bon, c'était une tradition qu'on avait avant, c'était les commentaires coup de cœur qu'on avait sous ces émissions. Donc on avait Chérif Mermouri, alors désolé si je prononce mal, et Tajib Bawalgouj, pardon, les deux nous disent Machallah pour ces émissions. Donc on voit que ça plaît. Et on va commencer donc par la première partie, on va se concentrer justement sur l'univers, avec un premier commentaire de Jobiojoba, qui dit « Alors non, avant le Big Bang, toutes les choses n'étaient pas attachées, car avant le Big Bang, au mieux de choses, il en existait en tout et pour tout une seule. » Alors, on va se concentrer sur le Big Bang, monsieur le docteur Rachid, pardon. D'un point de vue islamique, est-ce qu'on a une explication sur le Big Bang? Salam comme tout là. Alors du coup, la première chose c'est en fait, vous posez la question du Big Bang. Je pense que vous savez tous que la source la plus authentique en islam, c'est le Saint-Coran. Parce que c'est la parole directement révélée par Allah subhanahu wa ta'ala au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on repart un peu dans le contexte, au 7e siècle, vous savez tous en fait l'état de connaissance qu'on avait au 7e siècle. C'était vraiment la science et même la cosmologie en fait, au 7e siècle, avant l'avènement de l'islam, en fait, elle était quasiment inexistante, vous voyez. Il y avait des observations, il y avait des théories en astrophysique, mais il n'y avait rien qui était vraiment sophistiqué, établi comme on a aujourd'hui à partir du 17e, 18e, 19e et même aujourd'hui 21e siècle. Mais est-ce que ça vous étonnerait de savoir que le Saint-Coran, en fait, il explique le Big Bang de la manière qu'aujourd'hui, les scientifiques du 20e et du 21e siècle ont décrit. Comment on peut concevoir que quelqu'un qui était au 7e siècle, qui était vraiment... vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas... il s'est considéré lui-même comme illettré, il n'y avait pas vraiment d'éducation, il n'avait pas accès à la science. Or, comment quelqu'un comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu parler notamment de cette notion en astrophysique qu'on décrit maintenant et qu'on commence à comprendre que maintenant. Si on repart dans le Saint-Coran, il y a un verset aussi que j'aimerais citer, il y a même deux versets que j'aimerais citer. En fait, le premier notamment par le Big Bang, je vais commencer par celui-ci. En fait, ce verset-là, c'est le verset qu'on retrouve du coup dans la sourate Al-Anbiya, c'est le verset 31. Et en fait, dans ce verset 31, que du coup je vais réciter en arabe et je vous dirai sa traduction en français, parce qu'en fait, les termes qui sont employés en arabe sont extrêmement précis sur justement la notion du Big Bang comme nous on la comprend aujourd'hui. Le verset est comme suite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Awalam yaral lazina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafaqnahuma. Et ensuite ça continue en disant wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. La traduction est comme suit. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée et qu'ensuite nous les avons séparés et nous avons fait quelque chose vivant à partir de l'eau. Ne veulent-ils donc pas croire? Cette notion en fait de masse fermée qui a ensuite qui s'est éclatée, vous voyez, donc déjà quand on lit, ça nous fait directement passer par ce Big Bang, parce qu'on se dit que voilà, comme nous on l'a appris à l'école, c'est qu'il y avait une masse fermée qui a explosé, qui a donné du coup naissance à tous les astres, à tout l'univers et au système solaire et de l'univers qu'on connaît actuellement. Mais regardez à quel point le Saint-Coran va encore plus en détail. Parce que les deux
mots qui sont utilisés en arabe sont extrêmement précis. Par exemple, pour la masse qui est fermée, le terme qui est utilisé en arabe, c'est ratkan. Et ratkan, en fait, quand on regarde son étymologie, ratkan, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement précis parce que dans l'étymologie, c'est en fait, il y a deux termes, il y a deux significations de ratkan. La première, c'est quelque chose, en fait, qui se rassemble au point où, à la fin, ça fusionne et ça ne fait qu'une seule entité. Ça, c'est la première signification de ratkan en arabe. La deuxième signification, c'est obscurité totale. Vous voyez, on connaît tous la richesse de la langue arabe, c'est qu'un même mot peut avoir plusieurs sens. Mais regardez ces deux sens et on peut dire que mais ça paraît contradictoire ou ça paraît peut-être pas lié, que quelque chose qui se rassemble au point où ça devient une seule et même entité, ou bien obscurité totale. On a l'impression que c'est deux choses qui ne sont pas liées. Maintenant, regardez comment la science du XXIe siècle a expliqué cela. Donc les premiers scientifiques notamment à avoir parlé de cette notion, alors les trous noirs, on connaît toute cette notion aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup parler dans le domaine de la science, mais les premiers scientifiques qui sont intéressés à ce phénomène d'expansion de l'univers et au lien avec les trous noirs, parmi ces scientifiques, il y avait Edwin Hubble, qui est un scientifique du XXe siècle et qui a dit une chose extrêmement intéressante. C'est lui qui était un des premiers à parler d'expansion de l'univers. C'est une notion qui est extrêmement abstraite. Mais avant de continuer, je vais juste vous rappeler que cette notion d'expansion de l'univers est également retrouvée dans le Saint-Coran. Vous voyez, vous dites que le Saint-Coran a été révélé au 7e siècle, quand même. Déjà, on a parlé de Big Bang, mais avec une précision que je vais développer. Mais revenons sur la notion d'expansion de l'univers. C'est dans la sourate Az-Zariyat que c'est mentionné dans le verset 48 où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et de nos pouvoirs, nous avons construit le ciel et assurément nous continuons à l'étendre. » Vous voyez, cette notion des cieux qui s'étendent en fait, et dans le pouvoir de Dieu, c'est encore une notion qui aujourd'hui, qui est retrouvée à l'époque dans le Saint-Coran. Maintenant, en revenant sur le ratkan et ce terme-là, vous voyez, aujourd'hui on parle des trous noirs et de l'expansion de l'univers et aussi, mais est-ce que du coup, comme l'univers est en train de s'étendre, est-ce qu'il va se replier à un moment donné? Et par rapport à ça, aujourd'hui, si vous regardez qu'est-ce qu'un trou noir en fait, c'est un objet céleste en fait, où le champ gravitationnel est tellement puissant qu'il aspire tout ce qu'il y a autour de lui. C'est pour ça qu'un trou noir peut aspirer des étoiles qui ont une masse mais colossale. Vous voyez le Soleil, la masse que ça a, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grandes que le Soleil, mais qui sont aspirées par le champ gravitationnel qui est produit par le trou noir. Et en fait, plus ça aspire, plus ça renforce ce champ gravitationnel qui fait qu'en fait ça le rend plus puissant, vous voyez. Et il est rapporté que dans l'univers, il y a des trous noirs qui ont une masse 3 milliards de fois supérieure au Soleil. Donc imaginez un peu la puissance qu'un trou noir peut avoir en termes de gravitationnel. Et pourquoi on appelle ça un trou noir? Parce que le champ gravitationnel est tellement puissant que même les photons de la lumière ne peuvent pas s'en échapper. C'est pour ça qu'il apparaît noir. Parce qu'il n'y a rien qui sort de ça, vous voyez. Et en fait, ces trous noirs, il y a notamment des scientifiques qui expliquent qu'aujourd'hui, en fait, on n'avait rien. Donc de cette unité de Ratkan, il y a eu donc cette implosion qui a créé l'univers. L'univers donc s'est épandu, mais qu'en fait, le trou noir, ou un trou noir, plusieurs trous noirs qui se créent, vont à terme, en fait, ramener en fait, et d'ailleurs en parlant de trou noir, quand je vous parlais de photons, ça renvoie au deuxième sens de Latkan qui est obscurité totale. Obscurité totale, voyez. Donc en fait c'est d'abord la masse et l'obscurité totale, donc les trous noirs, et le Coran supporte le fait qu'en fait de cette masse qui est sortie du coup de cet univers, et tout ça va te ramener du coup à cette obscurité totale. Et ça en fait c'est un concept qu'aujourd'hui des scientifiques commencent aussi à décrire. Ils disent que l'univers est en expansion mais c'est pas infini et qu'à terme du coup ça va revenir. Et cette notion encore une fois elle est décrite au XXIe siècle. Mais regardez ce que le Saint-Coran il dit, et ça c'est encore plus fort, c'est extrêmement fort parce que là c'est une notion qui va continuer. Donc en fait le Saint-Coran il nous en parle dans la sourate Al-Anbiya dans le verset 105. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit sur comment l'univers va justement c'était aussi juste avant de commencer c'était aussi une des questions qu'on avait reçues en commentaire que je vais juste citer juste avant. C'était Joby Joba qui nous avait reposé une question en même temps justement qui parlait de l'univers comme quoi est-ce qu'il était vraiment qui lui disait qu'il n'était pas parfait, que le soleil s'autoconsume, etc. Et justement c'était la question, est-ce que vraiment l'univers
a pour but de rester éternellement? Est-ce que doit s'user avec le temps, Est-ce etc. que je voudrais juste une petite, si je peux me permettre de rajouter Bien sûr. un point, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, enfin, pendant longtemps, on pensait que l'univers était statique, comme l'a dit Talha Hassab, c'est seulement au XXe siècle qu'on a compris qu'en fait l'univers il est en expansion. Après, maintenant, il y a des théories qui se développent et qui disent que il y a quand même il y en a qui postulent que l'univers il peut, avec justement la découverte de l'énergie noire, il y en a qui postulent qu'il peut être en extension continue. D'accord. Et je dis ça pourquoi? Pour dire que les théories sur l'origine de l'univers et sur l'observation de l'univers ne sont pas toutes pareilles. Il y en a qui ne pensent pas comme nous on pense là actuellement. Mais c'est parmi les théories scientifiques les plus plausibles qui sont contenues dans le Saint-Coran. C'est-à-dire que nous disons que le Big Crunch, parce que de ce que parle Tal Hassab, c'est le Big Crunch qui a été développé notamment par un cosmologiste du nom de Roger Penrose. Le Big Crunch, la théorie à savoir que l'univers est né d'un Big Bang, donc une explosion, et qui va être amené à se recroqueviller sur lui-même, c'est quelque chose qui est développé aujourd'hui et qui a été, avant d'être développé, a été modélisé mathématiquement. D'accord. Ok. Et on n'avait pas de preuve de ça. Le Coran ne l'a pas modélisé mathématiquement, il l'a énoncé de manière métaphorique. 1400 ans quand des esprits scientifiques tels que Einstein ou Hubble commencent à le modéliser. Et c'est seulement, je crois, là, au XXIe siècle, qu'on a vu réellement ce qu'était justement un trou noir. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important à préciser pour pas je dis ça pour pas qu'on nous fasse ce faux procès de concordisme. Nous disons que le Saint-Coran, lui, dit et affirme qu'en fait, la théorie la plus plausible pour décrire la création de l'univers, c'est celle du Big Crunch. Et les versets qui ont été cités ne font que décrire en fait ce Big Crunch. Une explosion, une extension, et ensuite un recroqueviment sur lui-même. De manière imagée, métaphorique, encore une fois, au 7e siècle. Subhanallah. Si vous avez le verset justement, si on Ouais, peut j'ai le verset et le verset en fait, vous voyez comment c'est formulé, comme l'a dit Omar Saab, c'est qu'en fait le Coran en fait, il n'est pas dans la spéculation. Le Saint-Coran, il dit clairement, il énonce clairement comment l'univers s'est formé. Donc en fait, le verset que je vous ai récité et je vous ai lu sur le Big Bang, il est extrêmement clair. L'expansion est extrêmement clairement, explicitement mentionné dans le Saint-Coran, il n'y a pas d'ambiguïté. Et là où il y a encore moins d'ambiguïté, c'est là où il n'y a pas non plus d'ambiguïté, je voulais dire, c'est sur comment ça va se terminer en fait. Et juste, avant qu'on continue, c'est même pas métaphore que je voudrais employer, c'est plutôt le Saint-Coran, il vulgarise. Voilà. Il vulgarise, voilà. C'est littéral. C'est ça, littéral. Il vulgarise. Et là d'ailleurs, quand vous lisez alors, là par contre, il y a une métaphore. Ça c'est intéressant, parce qu'en fait, dans le Saint-Coran, voici ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit, le jour où nous enroulerons les cieux comme on enroule les rouleaux écrits par des scribes. Et comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Une promesse qui nous engage, en vérité, nous l'exécuterons. Donc là, il y a trois points qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est qu'en fait, comme le disait Omar Saab, c'est la théorie du Big Crunch, comme quoi l'univers qui était en expansion va en fait va s'enrouler en fait, comme les rouleaux d'un scribe. Voilà, ça va revenir. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que du coup, ça va revenir à l'état de cette masse, de l'Atkan qui était du coup la masse initiale. Mais à ce moment-là, il dit, et nous la répéterons. Ça veut dire que quand cet univers sera enroulé comme un rouleau de scribe, Allah répétera cette création. Vous voyez? Et à la fin, parce que c'est que ça peut paraître, trop grand comme projet, à ce moment-là, il termine en disant, une promesse qui nous engage, en vérité, nous l'exécuterons. Vous voyez? Parce que je veux dire, aujourd'hui, au XXIe siècle, ça peut nous paraître vraiment très lointain ou compliqué, peut-être illusoire en fait, de penser que cet univers qu'on voit aujourd'hui en expansion peut un jour en fait, sous l'effet d'un champ gravitationnel surpuissant, d'un trou noir, être aspiré, enroulé, et qu'ensuite Allah répétera cette création. Vous voyez? Mais ce qui est extrêmement intéressant sur le Saint-Coran, en fait, il parle vraiment du commencement, de l'expansion et de la fin
Et du retour. Et du retour. Et de la répétition. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on dit que dans l'univers, parce que lui, il dit que, dans ce commentaire, comme quoi que l'univers est instable, aucun orbite n'est parfaitement stable, ça déforme, ça s'agrandit, ça se réduit, etc. Est-ce que justement cette limite-là de création, elle n'est pas propre justement qu'à nous? Est-ce que le fait de se dire qu'il y a toujours une limite et que cette instabilité va créer ce que ne comprend, pour moi, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Pourtant, l'être humain, il est à chaque fois à ramener à l'humilité. Alors qu'au départ, il fait des grandes déclarations. Avant justement de découvrir ces théories-là, les idées étaient très arrêtées à une certaine époque. Les gens étaient tellement en adulation devant la science qu'ils disaient, grâce à la science, on finira par découvrir tous les secrets de l'univers. Mais on se rend compte que plus les gens savent, et moins ils en savent. Et par rapport à ce que lui dit, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas et qui nous semblent irrationnelles, que ça montre bien que c'est le résultat d'un chaos. Mais ce qui est irrationnel pour toi ne l'est pas pour celui qui l'a créé. Et la preuve, elle se trouve dans le fait qu'il y a beaucoup de choses, dans beaucoup de corps cosmiques et de leur interaction ou de leur, manière d'évoluer dans l'univers qu'on pensait erratiques et incohérentes. Après observation, on a eu des explications. Par exemple, la mise en orbite des planètes, on pensait qu'elles suivaient un déroulement chaotique, alors qu'on s'est rendu compte, après observation, que c'était très précis. Et que ça ne pouvait faire qu'allusion à une certaine intelligence derrière, même si certains ont du mal avec ces questions d'intelligence ou pas intelligence, mais il n'empêche que l'observation scientifique nous a permis de donner un sens à des choses qu'on pensait chaotiques. Parce que c'est l'ignorance qui pousse à... C'est l'ignorance, effectivement. Et maintenant, quand on observe des choses qu'on ne comprend pas, et qu'on ait encore l'orgueil de penser que ça ne sert à rien, c'est bête, c'est pas scientifique. Jusqu'au jour où on a l'explication. Exactement, puisque c'est toute l'histoire de la science. Des choses qu'on ne comprenait pas par le passé, on les comprend aujourd'hui. Et maintenant, regardez la posture du musulman. La posture du musulman, c'est de dire, parce qu'on prend un risque comme ça en disant ça, parce que la science, elle est tout le temps changeante. Mais nous disons, le Saint-Coran, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, on vous met au défi. On est prêt à dire que cette théorie-là, par exemple, pour le coup, le Big Crunch, c'est ce que dit le Saint-Coran. Maintenant, regardez, vous allez voir, dans 2 siècles, dans 3 siècles, est-ce que cette théorie-là, elle résistera à l'épreuve du temps ou pas? Et nous disons que, vu que c'est lui qui l'a créé, cet univers, et qui nous explique son fonctionnement, c'est que ça va résister à l'épreuve du temps. Après, on trouvera peut-être d'autres raffinements au niveau justement de l'observation de ce phénomène-là, mais voilà le risque qu'on prend. C'est exactement, vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui est au 7e siècle, quand le Saint-Coran parle justement de planètes qui suivent du coup une orbite qui est vraiment définie, ou le fait que l'univers est en expansion, c'est des notions en fait que le commun du mortel en fait à l'époque ne pouvait même pas comprendre et même pas concevoir. Il disait mais comment ça nous on est sur une orbite, le soleil, la lune, etc. Et en fait comme le disait Massab, il pensait juste qu'en fait c'était des mouvements qui étaient pas forcément coordonnés, qui étaient qui étaient un peu chaotiques. Mais aujourd'hui, en fait, on comprend exactement tout ce que le Coran a dit au 7e siècle, en train de se concrétiser d'année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle. Sur chaque période de la vie, avec l'avancée de la science et tout, ça ne fait que confirmer ce que le Coran a dit et dans le cœur du musulman. Mais le miracle, c'est que c'est un livre qui a été révélé au 7e siècle. Il faut se remettre dans le contexte. Regardez l'Arabie au 7e siècle, qu'est-ce que c'était? Les gens ils vivaient mais de manière primitive. C'était plus des instincts bestiaux qu'une civilisation qui était vraiment sophistiquée, développée, etc. Vous voyez. Et à cette époque-là, aussi où la science était vraiment à ses débuts, on a ces révélations. Et comme le disait Massab, c'est pas des spéculations, c'est pas des suppositions, c'est des vérités qui sont mises dans le Saint-Coran. Aujourd'hui, en fait, on peut très bien défier les gens sur la base de ce que le Coran dit. Donc, si le Big Crunch, des gens n'y croient pas, on peut très bien les défier là-dessus parce qu'en fait, c'est une théorie qui est entièrement supportée. Et ça, c'est intéressant aussi de dire ça parce que les gens pourront nous dire oui, mais c'est une théorie. Oui, effectivement, c'est une théorie. Mais en tous les cas,
l'exposé qu'on est en train de faire là, il contraste complètement avec les idées reçues qu'ont les gens sur la religion. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent quand l'homme de la rue, qu'est-ce qu'il pense quand on parle de création de l'univers, d'un point de vue théologique, il va penser au créationnisme. Oui. Alors que là, vous avez un livre qui a été révélé au 7e siècle et qui va pas en clash avec la science. Bien au contraire. La théorie d'un univers cyclique, tel que mise en avant par Penrose, là, littéralement, avec les versets qui ont été récités, les 3 versets qui ont été récités, bah, littéralement, vous l'avez. Ça correspond. Ça correspond. Et c'est pratiquement de la vulgarisation. Ah, et ces personnes-là, comment ils ont fait pour pouvoir arriver à cette conclusion-là? Par des modèles mathématiques. C'était de la théorie. Et donc là, vous avez, quand vous mettez en relation la théorie faite par les scientifiques, la vulgarisation du Saint-Coran, et ensuite l'observation empirique de la réalité cosmique, bah, vous avez une parfaite concordance entre la religion d'un côté et la science de l'autre. Et là, c'est une illustration parfaite de ce que l'islam n'a jamais eu de problème avec la science. Vous voyez, c'est très important de le dire ici, parce que souvent, dans les commentaires, d'ailleurs, justement, le commentaire qui a été fait, là, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Ouais, c'est toujours. Vous croyez que le monde s'est fait en 6 jours? Ils ont comme en fait, postulat à la base, ils ont comme préjugé à la base que parce qu'on parle de religion, donc forcément, on va avoir ces croyances du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que soit il y a une mauvaise interprétation liée justement au niveau des connaissances de l'époque, soit parce que le livre a été truffé justement de fautes qui ont été mises par la main de l'homme, notamment en ce qui concerne la Bible. Mais là, vous pouvez prendre n'importe quelle théorie, vous pouvez prendre n'importe quel verset coranique et le mettre en face de découvertes scientifiques avérées, qui ont été prouvées empiriquement. Vous n'aurez pas de contradiction avec le Saint-Coran. Mais je crois en plus c'était, si je dis pas, enfin, je suis revenu sur ce que vous avez dit sur l'univers en 6 jours. Après, il y avait une autre traduction sur ce mot-là, c'était aussi en partie, en temps, etc. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait aussi une étude d'Albert Einstein qui avait montré que justement la création de la Terre jusqu'à maintenant s'était fait en 6 parties bien distinctes. En 6 périodes. En 6 périodes. Parce que voilà. le terme employé en arabe pour définir le jour, eh bien, c'est yaoum. Et le terme yaoum peut être aussi traduit par période. Et ça, c'est tellement vrai que le terme yaoum dans le Saint-Coran, il a différentes durées. Des fois, il correspond à 24 heures. Des fois, il correspond à 1000 ans. Des fois, il correspond à 50 000 ans. Et toutes ces différentes mesures sont retenues dans le Saint-Livre, qui démontrent bien qu'on ne fait pas une interprétation pour forcer le texte. Mais c'est une interprétation qui permet justement de comprendre que ce verset ne doit pas être pris au sens littéral, mais selon le Coran lui-même, voilà ce qu'il signifie dans certains contextes. Au point où même, à travers justement les différences de durée qui sont données dans le Saint-Livre, on a, grâce au Saint-Coran, la possibilité de découvrir quel est l'âge de l'univers. Exactement. Et vous savez, juste pour préciser, c'est que le Saint-Coran est le seul livre religieux à faire mention de cette expansion de l'univers, de cette création de l'univers, et pas que, parce qu'il y a d'innombrables d'autres vérités scientifiques qui sont contenues dans le Saint-Coran, mais vous trouverez aucun autre livre religieux qui renferme autant de vérités scientifiques. Je parle bien de vérité, vous voyez. Ça c'est intéressant parce que justement, là on va passer à la deuxième partie de l'émission. On a eu des commentaires justement qui attaquaient ça. Ouais. Où on avait, je suis désolé, j'ai fait une capture d'écran, mais j'ai oublié de prendre le nom de la personne, mais qui dit que lui qui a lu la Bible, le Coran et la Sunna, et il dit que comme il a un cerveau, j'ai vite compris qu'un Dieu tout-puissant ne peut pas écrire de telles débilités. Okay. Alors Dieu est parfait, donc si je trouve qu'un seul truc absurde dans un de ses livres, Torah, Coran ou Bible, qui rapporte sa parole, je peux être sûr que la personne décrite dans ces livres ne peut pas être prononcée par un Dieu omniscient et parfait. Donc là, il donne des descriptions sur des exodes, etc. de la Bible. Nous, on va se concentrer sur la partie concernant le Coran. Et on avait aussi une Marie-Chéristine Coustan qui dit, lorsqu'on étudie vraiment les religions, notamment le Coran et les sourates, on voit toutes les incohérences des textes. Donc on va essayer de voir ensemble, parce que là vous avez montré que par rapport à l'univers, qu'à l'époque, déjà au 7e siècle, tout est en raccord de manière scientifique, donc
ça m'étonnerait qu'un homme du 7e siècle, comme vous avez dit, illettré, aurait pu savoir toutes ces choses-là concernant la science qui ont été découvertes juste après. Mais là, on a, par exemple, il nous dit que dans la sourate 4, verset 24, Allah autorise le viol de femmes mariées, pourvu qu'elles sont vos esclaves. Alors, est-ce qu'on peut revenir dessus? Je crois qu'il y a même un commentaire de Ibn Kathir, mais il met un lien dessus, donc on va se concentrer sur cette sourate-là. Alors, si on pouvait juste... Alors, bien sûr, on ne va pas dire que Allah autorise le viol ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut donner juste ce verset-là, la traduction, et en parler un peu de ce contexte-là? C'est le verset. C'est la sourate 4, verset 24. Donc je pense que comme ça doit être dans le 25. Verset 25, parce qu'ils ne comptent pas la Bismillah. Nous, on compte pas. Oui, on n'a pas, je préfère préciser, on n'a pas un Coran différent. C'est juste que nous, la Bismillah, on la compte comme une révélation, donc c'est le verset numéro 1. Donc c'est La 25. la 25. Hein. Non, ici c'est la 25. Juste. D'accord. Et quiconque parmi vous n'aurait pas les moyens d'épouser les femmes libres, et quiconque parmi vous n'aurait pas les moyens d'épouser les femmes libres croyantes, qu'il épouse celles que votre main droite possède, à savoir vos servantes croyantes. Le terme qui est employé, qui est utilisé pour traduire des fois ce que vos mains droites possèdent, il est traduit à tort comme vos esclaves. Ce que vos mains droites possèdent, ça veut dire ce que vous avez de plein droit. Et le droit en islam, ça fait allusion à ce que quelque chose qui est halal, quelque chose qui est autorisé, qui est licite, qui est sain. Il faut savoir que pendant les guerres, il arrivait que les femmes participent aux guerres. Et donc, à l'issue de la guerre régulière, elles pouvaient être faites prisonnières. Et quand elles étaient prisonnières, comme tous les prisonniers, hommes ou femmes, plusieurs choix s'offraient à elles. Soit elles étaient libérées suite à des rançons de leur famille, de leur tribu, soit elles demandaient elles-mêmes à être libérées et elles pouvaient racheter leur liberté à travers de ce qu'on appelle le mukataba, je crois que ça s'appelle en arabe, et soit elles pouvaient être libérées par pure générosité. Et il arrivait, et c'est dans l'histoire, il arrivait que certaines de ces femmes-là ne voulaient ni être rachetées dans leur liberté, ni voulaient faire un contrat de mukataba, ni voulaient être même libérées comme ça gracieusement. Et donc, elles décidaient de rester dans le foyer dans lequel elles étaient. Et d'ailleurs, souvent, il y avait des femmes ou des hommes qui se convertissaient à l'islam grâce justement au traitement bienveillant qui était celui des musulmans du fait de l'éducation qu'ils avaient reçue par le Saint-Prophète sallam. Et donc, de fait, ces femmes-là devenaient des femmes de plein droit des musulmans. Et d'ailleurs, dans le Saint-Coran, d'autres versets disent que vous n'avez pas le droit d'avoir des relations avec une femme sans avoir fait un mariage formel avec elle et sans leur avoir donné leur dot. D'ailleurs, le terme que tu disais, c'est épouser quand vous lisez. C'est vous relisez le verset. C'est ça qui dit des femmes libres qui épousent celles que votre main droite possède. Donc c'est le terme envoyé, c'est épouser. Donc ça montre bien que ces femmes-là n'ont pas été prises de force. Comme là, je vous l'ai expliqué, je vous ai les différentes étapes. Donc elles étaient consentantes. Et le terme vraiment qui est important ici, c'est que celle que vos mains droites possèdent. Alors que comment un péché qui est aussi grave en islam et qui est aussi répugnant pour le musulman pourrait être pratiqué sur des personnes dont on décrit qu'elles sont celles que vos mains droites possèdent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est une interprétation, une traduction abusive qu'ont justement ces personnes-là, de dire que ce verset démontre que les musulmans pratiquent le viol des esclaves. Alors, totalement d'accord avec Moussab, c'est que le terme d'abord qui est utilisé, c'est épouser, justement ce que vos mains droites possèdent. Donc en fait, il y a vraiment une relation de mariage formel d'abord qui est mentionnée ici. Et il y a des gens en fait qui peuvent être un peu surpris comment des esclaves, pas des esclaves, mais des servantes ou des prisonnières de guerre auraient pu vouloir rester avec les musulmans, alors que c'était un petit peu eux qui étaient dans une guerre contre leur tribu et qui les ont donc capturés. En fait, ce que Moussab a dit, c'est que c'est la bienveillance des musulmans. C'est qu'en fait, l'islam enjoignait les musulmans à donner à manger, même à leurs esclaves, de ce que eux mangeaient eux-mêmes, à les vêtir
comme eux se vêtissent eux-mêmes, voyez. Et en fait, ça montre vraiment le traitement qui a été donné, du coup, à ces personnes-là, dont également aux prisonniers et aux prisonnières. Et elles venaient vraiment de tribus où vous n'avez pas ce type de traitement, vous voyez. Et quand vous arrivez dans un foyer où vous êtes respecté, on vous traite avec bienveillance, avec gentillesse, on vous donne tous ces traitements-là, forcément, en fait, il y a des gens qui ne veulent plus partir de ce système-là. Et du coup, pourquoi le Saint-Coran demande donc aux musulmans de les épouser? C'est justement parce qu'en fait, de garder notamment une relation pure dans ce cas-là, vous voyez. C'est que si les femmes ne veulent pas partir, au moins ça l'a très bien écrit, il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à elles. Soit du coup la tribu dont elles étaient capturées rachetait du coup la libération, soit elles payaient elles-mêmes justement leur libération en faisant faire de ce que vous avez mentionné. Et troisième option, c'est qu'en fait, que le maître en fait les relâchait, les libérait. Mais il y avait une quatrième option, c'est qu'elle voulait pas, elle voulait rester. Et en fait, c'est pour ça que ça, c'est une notion qui peut un peu interpeller certaines personnes, mais il faut se remettre dans le contexte. C'est que l'islam enjoignait et enseignait un traitement si bienveillant à l'égard de ces personnes, des prisonniers, qu'en fait, à la fin, ils se retrouvaient à être traités comme des membres de la famille. Comme des membres de la famille. Non, et ce n'était pas rare que les prisonniers se convertissent à l'islam. En plus, vous savez, il y a une chose aussi, pourquoi, là où ça choque, c'est quand ils disent... Ce qui choque, c'est cette distinction entre femme libre, croyante, et femme prisonnière ou qui main droite possède. Ouais. Pourquoi aussi les femmes libres croyantes, on ne peut pas épouser une femme qui est déjà mariée? C'est complètement interdit en islam. Mais dans le cas qui nous occupe, les femmes esclaves sont parfois des femmes qui étaient mariées avec des idolâtres, qui voulaient tuer les musulmans. Ces femmes, comme on l'a expliqué, après avoir vu le comportement justement de leurs geôliers, ont fini par elles-mêmes se convertir à l'islam, rejeter leur religion. Et donc, dans le droit islamique, une femme musulmane, de plein droit, ne peut plus retourner avec son mari non musulman. Surtout si ce mari idolâtre est un ennemi qui voue sa vie à tuer les musulmans. Donc dans ces conditions-là, il n'y a pas besoin de faire un divorce formel avec justement son ancien mari, puisqu'elle ne lui est plus... il n'est plus pur pour elle. Il y a une certaine logique, oui. Et donc, dans ces conditions-là, il y a une précision dans le Saint-Coran, que ces femmes-là, qui étaient certes mariées, dès lors qu'elles embrassent l'islam de plein droit, de plein cœur, sans être forcées, en ayant choisi, malgré les différentes options qu'on leur proposait, de rester quand même au sein du foyer musulman, même si elles étaient mariées formellement avec des idolâtres, eh bien ce mariage-là était caduque automatiquement. Et c'était comme ça qu'elle rentrait en ménage avec les musulmans. C'est cette précision qui est donnée dans le Saint-Coran. Et c'est pour ça qu'il y a cette distinction. Et souvent, nos détracteurs jouent sur cette distinction pour dire, regardez, le Saint-Coran légitime le viol conjugal avec des femmes non consentantes. Alors que là, on l'a bien démontré, déjà le cadre général, les musulmans, lorsqu'ils faisaient des prisonniers, qu'ils soient hommes ou femmes, avaient un comportement exemplaire qui jurait, qui contrastait de manière véritablement comme une différence entre le ciel et la terre, avec le traitement des individus déjà, et des femmes en particulier, de l'Arabie du 7e siècle. Il faut se rappeler que la femme, lorsque son mari mourait, eh bien, elle faisait partie de l'héritage comme un objet. Il n'y avait pas d'autonomie financière. La femme n'avait pas du tout de considération. Certaines familles enterraient leurs filles vivantes. La femme n'avait pas voix au chapitre. Elle était complètement invisibilisée. Elle n'avait pas de droit. Et quand vous avez au 7e siècle un enseignement qui dit que le meilleur d'entre vous est le meilleur envers son épouse, que le paradis est au pied de la mer, vous avez non seulement ces enseignements-là par la parole, mais par la pratique. Ces femmes-là ont été témoins de comportements qu'elles n'avaient jamais vus. Et c'est ainsi qu'elles rentraient de plein droit et de plein cœur dans la noble religion de l'islam. Et qu'elles se mariaient avec un enthousiasme énorme avec leur geôlier, qu'elles comprennent très rapidement qu'il ne s'agit pas de geôlier ordinaire, mais bien d'anges déguisés en êtres humains. Et en fait, c'est un comportement qui peut être difficile à comprendre parce qu'en fait, aujourd'hui, au XXIe siècle, malheureusement, le comportement de tous les musulmans n'est pas exemplaire. Exactement. Et du coup, en fait, les gens qui nous écoutent peuvent se dire, mais attendez, comment ça et tout. Mais il faut se remettre aussi dans le contexte. On est au 7e siècle, le prophète apporte une révolution spirituelle. Il a transformé ces gens qui étaient
au départ des gens qui vraiment qui répondaient aux instincts bestiaux, quoi. Exactement. À la guerre, N'ayons pas peur des mots, c'est des barbares. des barbares. Et en fait, comment du coup l'islam les a transformés en des êtres du coup moraux, et du coup comment ils ont donc intégré dans leur vie quotidienne ces enseignements de l'islam et les ont pratiqués comme vous l'avez mentionné au Mazaheb. Et c'est ça en fait qui a fait que notamment ces femmes en fait elles voulaient vraiment les épouser, exactement. parce qu'ils avaient des qualités morales. Donc en fait il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et pas juste regarder les choses par le prisme d'aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Et alors il attaque aussi concernant la sourate 33 verset 50. La sourate 33, sur le mariage des filles impubères. Oui, et il a mis en relation aussi avec la sourate 65, le verset 5 pour exactement. nous et le verset 4 pour eux. Ouais. Et en fait... Non, juste un point, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires quand vous les lisez. On a l'impression qu'ils sont partis chercher du coup sur des sites internet, notamment anti-musulmans ou anti-islam. Ils ont tapé, ils ont repris les versets, ils ont copié-collé, etc. Juste en fait, un petit disclaimer pour utiliser un terme anglais avant que Oumassab du coup commente sur le verset. On invite du coup aussi nos téléspectateurs, en fait, lorsqu'ils lisent justement des choses ou lorsqu'ils voient des références du Saint-Coran, voilà, sur des sites, peu importe les sites, en fait, vous savez, le Saint-Coran aujourd'hui il est en accès libre. Il est vraiment en accès libre. Vous avez pléthore de sites internet justement, vous avez accès au Saint-Coran. Donc s'il vous plaît en fait, allez lire le verset qui est cité avec la référence qui est cité dans le Saint-Coran, regardez les versets d'avant, les versets d'après, et en fait vous allez voir que la réponse à votre question vous l'aurez déjà à ce moment-là, voyez. Et ça franchement, c'est ce qu'on appelle on appelle ça de l'honnêteté intellectuelle. Exactement. Voilà, c'est le premier point, c'est vraiment vérifier une source avant justement de la balancer, et ça vous permettra aussi de voir dans quel contexte le verset a été. D'abord, de vérifier si ce que vous avez trouvé sur le site, est-ce que ça retranscrit bien l'idée du verset, premier point. On a vu par exemple avec le verset comme ça récité sur les femmes, notamment ce que vos mains droites possèdent, que comment on a réussi à répondre, à clarifier ce point-là. Ce sera le cas aussi sur beaucoup d'autres objections que les gens mettent sur les versets coraniques. Donc d'abord, juste avant qu'on continue la discussion, on invite donc nos chers téléspectateurs, s'il vous plaît, lorsque vous voyez une critique d'un verset du Saint-Coran ou d'un enseignement du Saint-Coran, allez vérifier à la source d'abord, avant de pouvoir justement poster cette critique. Et voilà. Justement, parce que ça parle encore ce que vous venez de dire, ça parlait aussi concernant encore une attaque concernant le prophète sallam, comme quoi qu'il aurait marié Aïcha à l'âge de 6 ans, etc. On tient aussi à préciser que, alors il y a pas mal de vidéos qui ont été faites sur la chaîne. Je crois que Moulabi Adnan, il en avait fait une récemment. Monsieur Marcel, vous en avez déjà fait une avant. Je crois que même les femmes avaient fait une vidéo concernant ça. Donc vous pouvez les retrouver. Donc c'est des hadiths. Il y a beaucoup de hadiths qui existent. Et il y en a beaucoup qui se contredisent, donc je vous invite à regarder ces vidéos-là qui vous expliquent très clairement son âge et pourquoi c'était pas possible qu'elle soit une enfant. Oui, et même par rapport à ça, parce que la réponse la plus simple, c'est la question de l'anachronisme. Des choses qu'on appelle déjà, qu'on va contextualiser par rapport à l'ère du temps, à l'époque. On va le décontextualiser pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant qu'en tous les cas, une chose avec laquelle on n'est pas d'accord dans la communauté musulmane ahmadiyya, c'est qu'Aïcha radhiyallahu anha n'a pas été mariée, n'a pas été donnée en mariage à 6 ans et le mariage n'a pas été consommé à 9 ans. Là-dessus, là, on est clair. Il s'agit justement ça d'erreurs d'interprétation, d'erreurs dans la manière dont l'estimation a été faite par Aïcha radhiyallahu anha elle-même. Donc ça, c'est la réponse simple qu'on rappelle. Et au-delà de ça, l'âge à laquelle Aïcha radhiyallahu anha s'est mariée à cette époque-là correspondait aux mœurs de l'époque. Donc ce qui n'était pas choquant pour cette époque-là ne peut pas être choquant pour notre époque. D'ailleurs, l'une des preuves qu'on lui dit au Moulay, c'est qu'aucun de ses ennemis les plus farouches ne l'a critiqué. Exactement. Ça faisait partie de la coutume de l'époque. Bien sûr, pas 6-9 ans. Pas 6-9 ans, mais après. C'est pour ça que j'ai précisé que 6-9 ans, on est contre. Et la preuve, effectivement, c'est que si effectivement, ça aurait été 6 et 9 ans, ça aurait choqué même les pères barbares de cette époque-là. Et personne n'a soulevé il n'y a pas eu de tollé, quoi. Donc ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que
Pour le saint prophète sallam, on ne fait pas cet effort de contextualisation. Par contre, pour tout autre personnage historique, on va faire un effort de contextualisation. Mais pour le saint prophète sallam, il y a justement cet antagonisme qui fait que n'importe quel événement qui est complètement compréhensible au vu de l'époque, eh bien, va être exploité. Donc ça, c'est pour Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Maintenant, c'est par rapport à ce verset qu'il a aussi. C'est un verset où il met deux versets en perspective. Le verset qui parle du fait qu'il y a une période pas de veuvage, comment on appelle ça là, avant le... Période de 3 mois. 3 mois là. Avant on appelle ça la idda en arabe. Ouais, idda en arabe, ouais. C'est la période d'attente, on va dire. Lorsque on divorce avec une femme, on ne peut pas la divorcer du jour au lendemain comme ça, il y a une période d'attente. Et le verset 65, verset 5, il est utilisé pour dire que, regardez, dans ce verset-là, on parle de plusieurs catégories de femmes. On parle de celles qui n'ont plus leurs règles, celles qui n'espèrent plus avoir leurs règles, et ils traduisent par celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, par celles qui n'ont, en interprétant comme si c'était des filles, des enfants, voilà. Alors que on sait pertinemment qu'une femme ne peut avoir des retards dans ses règles. Des femmes qui peuvent même avoir des problèmes, on va dire même médicaux. Et surtout le contexte du verset 5 ou verset 4, selon qu'on compte ou pas la basmala, eh bien, le contexte de ce verset parle bien de femmes matures. Et on parle de femmes enceintes, on parle de femmes dans le cadre d'une certaine catégorie d'âge. Là, c'est de la pure manipulation. Mais rien dans ce verset fait allusion justement à une petite fille. Après, les personnes peuvent sortir les tafsirs qu'ils veulent de qui ils veulent, mais le Coran se suffit à lui-même. Et le Coran, quand on prend ces deux versets en perspective, et on comprend bien ce que le Saint-Coran veut dire. Et c'est seulement un esprit qui est, je dirais, rempli de préjugés qui va comprendre cela autrement. Et pour bien faire comprendre cela aux téléspectateurs, je veux dire le verset justement où il est allégué que... Sourate 65. 65, voilà. Qu'il a allégué que ce sont des petites filles. Le verset 5, il nous dit... Et si vous êtes dans le doute au sujet de celles de vos femmes qui n'espèrent plus de règles, alors sachez que la période prescrite pour elles est de 3 mois. Et la même chose pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période sera jusqu'à ce qu'elles soient délivrées de leur fardeau. Et quiconque craint Allah, il lui facilitera ses affaires. Et le terme important dans ce verset, c'est c'est min nisa ikum. Min nisa ikum. Pourquoi ce terme il est important, nisa? Parce que le terme qui est employé, c'est femme. Et c'est le terme qui est employé pour décrire tous les autres types de cas qui suivent le verset. On commence en disant, et si vous êtes dans le doute au sujet de celles de vos femmes. Ensuite, il y a qu'on appelle ça, il y a le listing des différents cas. Il y a la femme qui n'a pas encore eu ses règles, celles qui sont enceintes. En fait, c'est déjà dans la catégorie de femmes. Nissa Voilà, déjà exactement. la femme et non pas une petite fille. Et c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que le terme le cas qui est tendancieux là et qu'on instrumentalise, c'est celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Si ça avait été des petites filles, après avoir vu qu'il a parlé de femmes au début, il aurait rajouté justement les filles prépubères qui n'ont pas encore eu leurs règles. Alors que d'emblée, il parle de femmes, de Nissa. C'est pas le terme, c'est pas petite fille qui est employé. Donc ce verset-là ne peut pas être utilisé pour dire que le Saint-Coran encourage justement le mariage avec les petites filles, ou la consommation carrément avec les petites filles. Exactement. Merci pour cette précision. Je regarde la régie, je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps, ou ce qu'on a fait déjà. Juste un point par rapport à ce que disait Omar Saab, c'est qu'en fait, il y a des femmes en effet qui n'ont pas pour des raisons médicales leurs règles, oui. En moyenne, les jeunes femmes ont leurs règles autour de 13,5 ans. Voilà. Mais il y a des femmes pour des raisons médicales qui n'ont pas de règles, qui les ont plus tard. On parle alors d'aménorrhée primaire en termes médicaux. En fait, il y a plusieurs raisons
on peut énoncer à ça. Il y a de l'insuffisance ovarienne qui peut être précoce. On a aussi d'autres conditions médicales en fait qui peuvent amener à ça. On a le syndrome de l'ovaire polykystique. Il y a aussi l'aménorrhée hypothalamo-hypophysaire. Donc en fait, il y a vraiment pas mal de problèmes endocrinologiques, hormonaux, qui peuvent conduire à ça. Et le Coran répond à toutes ces... Et justement, le Coran, la grandeur du Coran, c'est son universalisme. Voilà. C'est qu'il n'y a pas des configurations qui sont laissées vraiment de côté, des cas qui sont laissés de côté. Donc en fait, le fait que le Saint-Coran, dans sa grandeur et dans le fait que c'est vraiment un livre qui est universel et qui s'adresse à tout le monde, prend à la fois les différentes catégories. En fait, ça montre clairement qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Saint-Coran vraiment sur d'autres thématiques également. Et donc, en fait, cette catégorie de femmes que vous avez énoncée est une catégorie de femmes qui existe et en fait qu'on peut comprendre du coup dans ces catégories également. Donc, c'est l'ignorance de la langue arabe déjà. Aussi. Parce que il ne sera pas été Nissa qui a été employé. Ouais. Justement, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour traiter les questions qu'il a remis dans son commentaire. Juste avant, donc, comme on a dit tout à l'heure, bon, c'est déjà bien que ces deux personnes-là ont pris l'initiative quand même d'avoir ouvert un des livres, même l'autre commentaire dit qu'il a ouvert les 3 livres et s'être instruit dessus. Et c'est vrai qu'il faut faire attention en fonction du contexte, des explications, il y a aussi des fois des traductions et tout. Je vous invite aussi sur le site de l'Ahmadiyya où vous pouvez aussi télécharger le Coran avec des explications et des traductions, et vous avez aussi toutes nos vidéos sur internet où on retraite ce sujet-là, et voilà, si vous avez d'autres questions dessus vous pouvez toujours les poser en dessous. Alors on va finir avec les dernières questions sur alors, est-ce que le prophète a vraiment égorgé 600 à 900 Banu Qurayda ainsi que les jeunes? Et il y a aussi un fait qu'on va revenir juste après cette question, comme quoi que le prophète sallam a validé le fait d'éventrer une femme enceinte pour cause de blasphème. Alors est-ce qu'on peut revenir juste sur cette histoire-là, sur le fait qu'il ait égorgé 600-900 personnes avec les jeunes, et ensuite parler de cette femme enceinte Déjà, le saint prophète sallam, c'était le dirigeant de la cité, le dirigeant de Médine, et c'est pas à lui d'exécuter les sentences. Donc non, il l'a pas égorgé. Première chose, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est vrai qu'il y a eu une exécution par rapport à une tribu, la tribu des Banu Qurayza. Là, il faut savoir qu'il y a eu 3 tribus, il y avait 3 tribus juives à Médine à cette époque-là. Il y avait les Banu Kainuka, les Banu Nadir et les Banu Qurayza. Et parmi les 3 tribus, toutes elles ont été punies par le saint prophète sallam pour des raisons de traîtrise. Il faut savoir que le saint prophète quand il est venu à Médine, il a été, on va dire quelque part, élu démocratiquement. C'est-à-dire juifs, musulmans, idolâtres l'ont reconnu comme le maître de Médine. Et pour sceller justement ces accords, il y a eu des traités formels qui ont été signés par les différents chefs de tribus, dont les tribus juives. Et à plusieurs reprises, les différentes tribus ont été coupables de trahison. Et à chaque fois qu'elles ont été coupables de trahison, le saint prophète sallam, alors qu'il aurait pu prendre des mesures très sévères, très strictes, n'a fait que les renvoyer de la ville de Médine. Ce qui était vraiment, à l'époque, une punition légère. Pourquoi ? Parce que c'était des nomades. Donc un nomade, quand vous lui dites de partir, c'est sa vie. C'est pas quelque chose, c'est pas comme si c'était un citadin ou quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une vie sédentaire et qu'on lui dit de quitter son domicile. C'était quelque chose de très vraiment ordinaire, commun. Et par contre, qu'est-ce qui s'est passé pour le Banu Qurayza ? Les Banu Qurayza, ils ont failli être coupables du massacre des musulmans, femmes, hommes, enfants, lors d'une guerre qui était particulièrement périlleuse. C'était la bataille du Fossé, où les musulmans étaient face à entre 10 000 et 24 000 hommes armés jusqu'aux dents, professionnels de la guerre, qui voulaient en découdre avec les musulmans et éradiquer l'islam de la surface de la terre. Et la bataille a été tellement intense que dans certains versets du Saint-Coran, Allah décrit l'état des compagnons comme si le monde s'abattait sur eux et qu'ils en arrivaient même au point d'avoir des doutes sur le Saint-Prophète sallam et sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce contexte-là,
les Banu Qurayza qui avaient signé un pacte de solidarité mutuelle avec les musulmans solennel et qui avant la guerre avaient dit que nous serons avec vous, à vos côtés, et qu'ils étaient chargés de surveiller une partie critique, stratégique du côté de Médine contre justement les armées ennemies, au moment le plus dur de la guerre, eh bien ils ont fait volte-face. Et ils ont même cherché à s'attaquer aux femmes et aux enfants. Dans ces conditions, alors que les musulmans même doutaient même de leur victoire, miraculeusement, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans. Donc, et ce n'est pas seulement des doutes, hein, c'est que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'enquérir de savoir si justement ce pacte avait été trahi ou pas, les Banu Qurayza, leur chef en premier, ont insulté les compagnons du sallallahu alayhi wa sallam, ont rejeté à la figure le pacte qu'ils avaient signé en disant qu'ils n'avaient jamais signé de pacte. Et lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, après la guerre, il a fait le siège de leur forteresse. Et quand il a fait le siège de leur forteresse, au bout d'un moment, ils ont baissé les armes. Et ils ont cherché un jugement, parce qu'ils ont reconnu leur défaite. Et ils ont demandé explicitement à ce que ce ne soit pas le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les juge, mais que ce soit un de leurs alliés, un allié historique, à savoir un des chefs de tribu des Aws et Khazraj, qui étaient les deux tribus médinoises, à savoir les Ansar, ceux qui ont accueilli les réfugiés de la Mecque. Et en pensant que parce qu'ils étaient des alliés historiques, il allait avoir de la clémence. Et ce qu'appellent déjà ces chefs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que nous allons vous juger selon votre propre loi, à savoir la loi mosaïque. Et c'est selon la loi mosaïque. Mais avant de juger sur la loi mosaïque, le chef en question a dit à la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la décision que je vais prendre, vous me promettez que vous n'allez pas interférer dessus. Le saint prophète a dit, c'est pas ma décision, c'est la tienne. Il avait les pieds et les mains liés sur cette histoire-là. C'était pas sa décision. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais appliquer la loi de la Torah. Et la loi de la Torah, en cas de haute trahison, demande à ce que les mâles soient exécutés et les familles soient épargnées et mises en esclavage. Et c'est donc la loi de la Torah, c'est la loi juive qui a été appliquée et qui a mené justement à l'exécution de ces traîtres en fait. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas moi en tant que musulman qui le dit, c'est Stanley Poole et Margoliouth, qui sont deux historiens connus et spécialistes de l'islam, qui disent, après investigation, que les Banu Qurayza ont été effectivement coupables de haute trahison, et selon les lois de la guerre de cette époque-là, la décision qui a été pratiquée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était complètement justifiée. Mais je voudrais rajouter une chose. Si les Banu Qurayza avaient demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre une décision, il aurait pris la même décision qu'il a prise pour les autres tribus juives. Il les aurait expulsés. Il les aurait expulsés. Jazakallah, merci beaucoup pour ces précisions. Bon, il restait quand même des petites questions, mais je pense qu'on avait fait le tour à peu près de tout ça. Jazakallah, monsieur Omar Saïb. Jazakallah, avec grand plaisir. N'oubliez surtout pas que si vous voulez quand même participer, on reste les portes ouvertes. Hein, si vous voulez participer, débattre avec nous ou même avoir d'autres questions sur plein d'autres sujets, bien sûr, vous pouvez nous contacter sur la chaîne. On vous répondra assez rapidement. On est passionné, mais on ne mord pas. Hein. Voilà. C'est vrai, on est très passionné sur ça. Là, c'était juste une petite partie où on a essayé de répondre à un maximum de questions. Bien sûr, il y a les micro-trottoirs qui vont reprendre et on va reprendre ces émissions-là sur plein d'autres thèmes. Et je rappelle aussi qu'il y a une personne qui a été interrogée qui va venir pour faire une discussion ou un débat, je ne sais pas exactement, mais il va venir en tout cas et il sera le bienvenu. Jazakallah à tout le monde. J'espère que vous avez eu assez d'explications. Sinon, n'hésitez pas, il y a toujours les commentaires pour ça. Et on se dit à une prochaine vidéo. Déchaînez-vous. Voilà, déchaînez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.